Nous sommes le 8 septembre, il est 15-16 heures, la nuit va pas tarder à tomber d'ici 3-4 bonnes heures. Je suis sur une petite route forestière et mon objectif aujourd'hui c'est d'aller affûter tout simplement sur une petite parcelle de clairière, lisière forestière tout simplement, dans l'idée de peut-être voir du cerf. C'est une parcelle que j'avais prospectée au début du mois d'août et sur lesquels j'étais déjà tombé sur une bonne petite population. J'avais vu quelques cerfs et pas mal de biches et de jeunes, une belle petite harde donc. Et donc l'idée c'est d'aller prospecter cette petite parcelle. Voilà, nous arrivons bientôt sur la place. Je vais baisser le volume d'un cran. On arrive sur une petite clairière pleine de fougères. Là où à la période printanière, j'avais photographié une biche avec un petit faon, elle avait mis bas ici. C'est également une place de brame très disputée. Donc on va se poser là dans un premier temps. Et ensuite on descendra sur la clairière, la petite prairie. Et puis on va voir ce qu'on va pouvoir observer. Bon alors, comment vous expliquer? J'ai pas du tout eu le temps de filmer. Tout s'est enchaîné extrêmement vite. J'ai attendu une bonne trentaine de minutes sur le chemin, j'ai finalement rien vu du tout. J'ai continué le chemin, je suis arrivé sur la petite clairière qu'il y avait déjà, et bien tout simplement la chevrette avec son faon que j'avais croisé 30 minutes auparavant, qui se sont approchés mais vraiment à une dizaine de mètres de moi sans abuser sur les distances. J'étais caché derrière un ballot de paille et puis j'ai attendu. Et en fait elle est ressortie vraiment de l'autre côté de moi comme si on jouait à cache-cache tous les deux. C'était vraiment exceptionnel. Au même moment, un jeune renard, un renardeau de l'année, qui s'est déjà émancipé de ses parents, qui passe, qui traverse, qui mulotte, exceptionnel. En fin de compte, je suis resté très peu de temps sur la parcelle, je n'ai pas affûté parce que ce que j'ai vu était déjà exceptionnel et j'avais pas envie de tenter plus que ça. Ce que j'avais vu me comblait déjà beaucoup. Pas de cerf pour ce soir, mais de très belles rencontres. Sur une place de brame sur lequel j'avais vu un cerf sortir sur cette place-là et chasser un plus petit cerf que lui. Cela fait maintenant une semaine. Entre-temps, j'ai pris le temps de prospecter la zone, de la connaître, de poser des pièges photos et de savoir où sortait le cerf, à quelle heure, si c'était une habitude pour lui ou si c'était exceptionnel ce soir-là. Le soir où je l'ai vu, je me trouvais bien plus loin que la place de Brame, à 2-3 parcelles de celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et il se trouve que ce cerf sort tous les soirs sur cette place entre 19 et 21 heures. Il est actuellement 19h30, la nuit commence à tomber et je vais donc attendre. Là je viens de m'allonger, je vais poser le filet par-dessus moi, le trépied, l'appareil photo et on va l'attendre en espérant qu'il sorte. Ce qui se passe c'est incroyable. J'entendais les rères de plus en plus proches de moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 5 minutes, je me suis mis sur Instagram pour faire une petite story. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez sans doute dû voir passer la story. Le temps de ces 5 minutes, j'ai relevé la tête et le 10 corps se tenait devant moi, au milieu de la parcelle. Je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos en espérant qu'il se rapproche de moi. La nuit tombe petit à petit et ça donne une ambiance incroyable du fait de la nuit, du crépuscule et de ce cerf qui est là, que je ne pensais absolument pas voir ce soir, pour pas vous mentir, et qui se tient là devant moi. C'est un moment exceptionnel. Oh putain.
Je vous reprends juste après, il est en train de marcher vers moi. Je vous reprends à chaud dans ma voiture. Je suis rentré, j'ai passé 30 bonnes minutes exceptionnelles en compagnie de ce cerf incroyable. J'ai, c'est incroyable. Les images parlent d'elles-mêmes, vous avez pu le voir. Il s'est vraiment approché tout proche de moi, il a bramé et j'en ai encore les frissons. Pouvoir vivre de tels moments avec un cerf, on se sent mais tellement privilégié de pouvoir vivre ce genre de moments. Euh, Surtout lorsque l'animal ne vous remarque pas, que vous êtes inexistant à ses yeux et que pourtant vous êtes là à le photographier, à le contempler, à l'observer. 22 septembre, 17 heures. Je me poste à l'affût accompagné de 4 amis en lisière de forêt, nous offrant ainsi une vue imprenable sur cette place de Brame bien connue en Normandie. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de ne pas filmer en vidéo. À peine nous sommes-nous posés à l'affût que nous repérons déjà un premier cerf venu défendre sa place. Vous allez le voir, j'ai assisté ce jour-là à un affût mémorable.
balader ce matin. Et là je vous prends parce que je réagis en ayant un petit peu digéré la rencontre. Je me suis reposé sur la même parcelle, hein, j'ai pas bougé d'endroit. Il était un petit peu plus sur ma gauche. Et c'était un truc impressionnant. Au 12 corps qui est venu à une vingtaine de mètres de moi, qui m'a regardé et qui commençait à uriner, à secouer un peu les bois. Et en fait, moi je me baladais sur la parcelle, donc en bord de haie, pour pas créer de dérangement. Et ce cerf en fait est sorti de la haie. Je l'ai ni entendu ni vu. C'était un moment incroyable, impressionnant. Ce cerf que j'avais déjà croisé il y a 2 jours. Bien, je vous retrouve donc sur un petit spot que j'ai découvert il y a un bon mois maintenant, que je ne connaissais pas donc il y a 2 ans. C'est une parcelle qui est composée qui est assez spéciale. Il y a du tournesol, il y a du maïs, il y a une sorte de prairie un peu fleurie, c'est assez spécial. Là il est actuellement 6h30. Je suis posté à l'affût et on va voir ce qu'on peut y trouver. Je vais attendre que le soleil se lève un peu plus. Waouh. Bon, comment vous expliquer ce qui vient d'arriver, c'est incroyable. Et d'un seul coup, j'entends beaucoup de bruit. Et là, je vois sortir de la haie un gros cerf. Dans un premier temps, j'arrive pas du tout à savoir combien de corps il a. J'attends, je bouge pas. C'est limite si je me cache derrière mon filet pour le laisser faire sa vie en fait et pas le déranger. Et là, dans le champ de maïs, je vois partir un 16 corps qui part à l'opposé de là où je suis. Donc je fais pas de photos, j'observe. Et après ce cerf ayant fui, je remarque que le gros cerf commence à sortir du champ de maïs en avançant vers mon affût. Étant donné qu'il n'y a pas de vent. Et en fait, il avance. Et il se retrouve à 20 mètres de moi. À 20 mètres de moi. Je fais une dizaine de photos. Je sais pas si j'en ai une de bonne, on verra ça. Et après, il se rapproche encore. Et là, j'ai une photo, mais incroyable. Un portrait du roi incroyable. Un souvenir incroyable. C'était un moment impressionnant. Je sais pas si je vais avoir la chance de revivre ça pendant ce drame. Bien, ça fait maintenant 1 mois que le brame est terminé et j'ai attendu aussi longtemps pour vous faire le bilan de cette vidéo alors que le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder est déjà en cours. Pour tout simplement prendre du recul, ne pas réagir à chaud et tout simplement bien, pouvoir apporter le plus d'arguments possible et le plus de réponses claires et précises sur cette année, sur ce petit mois de brame assez soutenu pour lesquels j'ai investi à fond cette année, surtout au niveau de la photographie de la vidéo, au niveau des rencontres. J'ai totalement changé en fait de spots et d'endroits sur lesquels j'allais précédemment et je suis réellement parti dans le sud du massif. Donc au niveau des rencontres de cerfs, j'ai dû voir en tout une vingtaine de cerfs différents. Sur la vidéo, je ne vous ai pas mis toutes les rencontres que j'ai pu faire, parce qu'il y en a certaines que je n'ai pas filmées, il y en a d'autres que je n'ai pas pris en photo, et il y en a d'autres que j'ai tout simplement pas voulu vous mettre, car je ne veux pas vous inonder de photos et de vidéos non plus, c'est pas là le but de la vidéo, c'est surtout de vous immerger avec moi dans le monde du brame, dans un petit peu mes techniques d'affût photographique, de rencontres, etc. Et comment procéder. Voilà pour un petit bilan que je voulais faire. Cela fait maintenant 1 mois que le brame est terminé.
Depuis, je suis retourné sur certaines places prospectées précédemment. Lors de cette nouvelle sortie, j'ai eu la chance de croiser de vieilles connaissances, notamment ce vieux cerf de 14 corps, ou encore ce 10 corps que j'ai appelé sanguinaire, notamment dû à sa détermination visible dans ses yeux lors de notre première rencontre. Tous deux sont désormais au sein d'une harde de 15 individus, dont un autre cerf de 10 corps bien plus âgé, ainsi qu'une dizaine de biches. Et pour la suite, eh bien tout simplement abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, pour continuer à voir fleurir des projets comme celui-ci, continuer à me suivre dans mes aventures comme j'avais pu le faire dans le renard, comme j'ai pu le faire là maintenant avec bien tout simplement le brame et le cerf. Donc abonnez-vous, ça prend même pas 2 minutes. Et puis surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et puis à la partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux de façon à faire connaître la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était JR, ciao.